Attention, cette vidéo parle de jeux d'argent et de casino. Les jeux d'argent comportent des risques, le jeu doit rester un divertissement. Allez, bon visionnage. Salut à tous les amis, c'est Yugs. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 5 joueurs qui ont fait paniquer les casinos. Alors eux, ils sont vraiment redoutables, encore plus redoutables que Cyrus le Virus. Alors si jamais vous croyez bon au casino, attendez de les découvrir parce que franchement, ils vont vraiment vous impressionner. On est parti tout de suite. Numéro 1, Tommy Carmichael. Tommy Glenn Carmichael, c'est un ancien réparateur de télévision. Avant de démarrer ses magouilles, il possédait déjà une solide expertise en électronique. Du coup, pendant pratiquement 40 ans, il a utilisé ses compétences. Son objectif, c'était de pirater les machines à sous. Il a commencé à Las Vegas. Alors, il a mis en place différentes stratégies. Ça lui a permis de remporter des millions de dollars. Entre 1980 et 1992, il a inventé plusieurs gadgets, notamment une patte de singe. C'est un outil qui lui permettait d'activer le jackpot sans même avoir joué. Il a aussi inventé une baguette lumineuse. Donc là, c'était une tige. Ça lui permettait d'envoyer de la lumière et ça faisait bugger la machine. Et la machine, elle sortait souvent plus d'argent que ce qui était prévu. Et grâce à ces inventions, il réussissait à générer des revenus journaliers. On estime qu'il gagnait entre 1000 et 10 000 dollars par jour. Il a étendu son arnaque à travers tous les États-Unis et même aux Caraïbes. Il a finalement été, malheureusement pour lui, démasqué et il a purgé une peine de prison en 2001. À ce moment-là, il a perdu une grande partie de sa fortune. Il a dû rembourser et il a été interdit de casino à vie. Il a ensuite changé de camp, il est devenu consultant en sécurité, spécialisé dans la détection des tricheurs et la fraude liée aux machines à sous. Donc là, clairement, on peut le dire, c'est l'arroseur arrosé, et moi, ça me fait un peu penser au film Attrape-moi si tu peux. Numéro 2, Don Johnson. Don Johnson, lui, sa spécialité, c'est le blackjack. En 2011, il a battu 3 casinos à Atlantic City et il a gagné plus de 15 millions de dollars. Alors lui, contrairement à Tommy Carmichael, il n'a pas triché, sa stratégie, elle était parfaitement valable. Il avait un coup d'avance sur la maison et le monde du jeu n'avait pas anticipé sa stratégie. Don Johnson, c'était pas n'importe qui, c'était un véritable professionnel. Il est parti avec une bankroll d'1 million de dollars. Une bankroll, si vous ne savez pas, c'est la somme qu'un joueur se réserve pour miser et pour jouer. C'est comme une cagnotte réservée au jeu. Donc lui, il ne misait jamais tout son argent d'un coup. Il savait se retirer avant de perdre gros et surtout il continuait de jouer même après plusieurs défaites car il savait à l'avance que sa méthode serait gagnante sur le long terme. Alors du coup sa stratégie, je vous l'explique un peu bien sûr, c'était de négocier les conditions de jeu avec l'établissement. Il obtenait certains avantages comme par exemple le fait de pouvoir dépasser la mise maximale autorisée ou encore le fait de se faire rembourser les pertes, on appelle ça les cashbacks. En gros il va parier 10 000, il va perdre les 10 000 mais la maison va lui rembourser 2 000 puisqu'il a négocié un cashback à 20%. Il négocie aussi les règles du jeu, des règles qui font partie du blackjack, mais qui l'avantage lui en particulier. Je vous le dis quand même, il a perdu beaucoup de mains, mais il en a gagné 2 fois plus. Et vu qu'il pariait souvent des grosses sommes, ça lui a permis d'empocher des millions. Et donc depuis 2017, il est considéré comme une légende du blackjack. Il est entré au Hall of Fame et on le surnomme même Blackjack Beast. Donc pas commode le surnom. Numéro 3, Phil Ivey. Phil Ivey, c'est l'un des plus grands joueurs de poker de l'histoire. Vous le connaissez peut-être si jamais vous vous intéressez aux jeux d'argent. Il a remporté 11 bracelets World Series of Poker. C'est la plus haute distinction qui existe dans le monde du poker. Mais en 2012, c'est pas au poker qu'il a marqué les esprits, mais au baccarat. Il a utilisé une technique très controversée, ça s'appelle l'edge sorting. Bon, edge sorting, mais je dis sorting du coup. L'edge sorting, ça consiste à repérer les imperfections dans le dos des cartes, car les motifs ne sont pas toujours parfaitement symétriques. Donc je vous mettrai une photo à côté, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Alors moi je trouve ça pas si évident en vrai, mais du coup les joueurs les plus observateurs qui maîtrisent cette technique peuvent orienter les cartes de manière stratégique. Ce qu'ils peuvent faire par exemple, c'est de tourner vers le haut les cartes qui ont une forte valeur et de tourner vers le bas celles qui ont une valeur faible. Certaines personnes considèrent cette pratique comme un simple avantage qui se base sur de l'observation. D'autres pensent que c'est de la triche et grâce à cette méthode, Phil Ivey, il a remporté plus de 20 millions de dollars dans 2 casinos différents. C'est une performance absolument hors du commun, surtout que le baccarat, c'est un jeu de hasard et ça repose pas vraiment sur de la maîtrise ou de l'expertise comme pourrait l'être le blackjack
ou le poker. Et donc malheureusement pour lui, les casinos ont fini par découvrir sa technique et ils l'ont accusé de tricherie. S'en est suivi une longue bataille judiciaire. Phil Ivey n'a jamais touché l'argent et par la suite il a finalement conclu un accord secret avec l'un des deux casinos. Ça lui a permis de tourner la page et de clore le litige. Numéro 4, Kerry Packer. Alors lui, sa bankroll, elle est illimitée. Kerry Packer, c'était un multimilliardaire australien. Il est décédé en 2005. En Australie, il était à la tête de la plus grande chaîne télé du pays. Il contrôlait également une grande partie de la presse. On peut le dire, il était vraiment à la tête d'un véritable empire. Et depuis son plus jeune âge, justement, il était passionné par les casinos et les jeux d'argent. Donc oui, clairement, il ne jouait pas pour s'enrichir, il était déjà plein aux as, il jouait juste pour son plaisir personnel. Certains le considéraient comme le plus grand joueur de tous les temps. Il faisait vraiment trembler les casinos du monde entier. Il était capable de parier des sommes colossales en quelques heures et même de laisser des pourboires d'1 million de dollars au serveur. En 1995, au NJM Grand, il a remporté 20 millions de dollars au blackjack en seulement 40 minutes. Son exploit, il est devenu légendaire. Du coup, face à lui, certains casinos étaient totalement en panique. Ils ont essayé de limiter ses mises. C'était 25 000 dollars maximum. L'objectif, c'était de réduire leurs pertes. Alors bien sûr, Kerry Packer, il ne battait pas le casino à tous les coups. En 2000, par exemple, il a connu l'une des plus grosses pertes de l'histoire des jeux d'argent. Il a perdu 20 millions de dollars en 3 jours au Bellagio de Las Vegas. Si je vous dis 20 millions, vous allez me dire que c'est une somme astronomique et vous auriez raison. Mais bon, pour lui, c'est pas la mort. On va dire que c'est un peu comme si une personne normale perdait 300 euros. Ça fait chier, certes, mais bon, on s'en remettra. Et numéro 5, le dernier, le meilleur de tous, pour la fin, Archie Karras, l'homme de The Run. Archie Karras, il débarque aux États-Unis en décembre 1992, il a seulement 50 dollars sur lui. Rapidement, il emprunte 10 000 dollars à un ami et il part les jouer au poker. Quelques heures plus tard, il transforme les 10 000 en 30 000. Le soir même, il rembourse son ami et il lui donne même 20 000 et lui, il va quand même se garder 10 000. Ces 10 000 dollars, il va aller les jouer au billard et en un rien de temps, il les convertit en 1,2 million. Son million, il retourne alors le jouer au poker. C'est un peu son domaine de prédilection. Il décide d'affronter les meilleurs joueurs du monde. Il va les battre grâce à son sang-froid et sa maîtrise absolue. Je vous mettrai les photos des joueurs qu'il a battus à côté. En seulement 3 mois, sa bankroll atteint 7 millions de dollars. Puis 17 millions 6 mois après son arrivée aux États-Unis. Au début de l'année 1995, sa bankroll s'élève à 40 millions de dollars. Il vient de réaliser la plus grande série de victoires de l'histoire des jeux d'argent. Son exploit, on le surnommera The Run. Mais malheureusement, cette même année, donc on est toujours en 1995, il va décider d'abandonner le poker et de se tourner vers des jeux de hasard, comme par exemple le craps ou le baccarat. Ses mises vont devenir totalement incontrôlables. À ce moment-là, il ne gère plus du tout sa bankroll. Il parie de manière impulsive et en quelques mois, il perd tout. Il est ruiné. Par la suite, il tentera de reconstruire sa fortune, mais sans succès. Et en 2013, il a été arrêté pour tricherie dans un casino en Californie. Et en 2015, il a été banni à vie des casinos de Las Vegas. Archie Karras, on peut le dire, sa chute, elle aura été brutale, mais il reste encore aujourd'hui célèbre dans l'histoire pour avoir transformé en moins de 3 ans 50 dollars en 40 millions. Voilà du coup pour les 5 parieurs fous que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez d'autres. Vous pouvez également me dire lequel vous a le plus marqué. Moi, c'est clairement Archie Karras. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Youbs et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Entre 1250 et 1500, les Rapa Nui ont érigé d'immenses statues de pierre. Elles pesaient parfois jusqu'à 80 tonnes. On appelle ça les moai. La plupart du temps, les statues étaient tournées vers l'intérieur de l'île.